opposite side. Send the legs out in front, Dandasana. And exhale, twister, and bow the head. Bonjour bonjour, comment ça va mes petits lapins? La luminosité est pas ouf ce matin parce qu'on vient juste d'avoir une averse, le temps est un petit peu instable en ce moment donc j'espère que vous me verrez quand même. Je viens de finir de déjeuner, j'ai été me laver les dents, me laver le visage et si je suis ici c'est parce que j'ai très envie de tester une commande de chez Sephora que j'ai reçue hier puisque j'ai commandé des patchs pour les yeux. Et je viens de les sortir du frigo. Il était conseillé de les garder au frigo pour qu'ils soient bien frais. Après un week-end à se coucher tard et tout, j'ai l'impression d'avoir la tête un petit peu dans le derrière, comme on dit, pour le dire poliment. Donc je me dis que j'ai très envie de me faire une petite matinée un petit peu cocooning. Donc je pense que je vais tester ça, ça devrait être plutôt pas mal. C'est des patchs qu'on met juste sous les yeux qui se trouvent dans une petite boîte avec une spatule, donc on utilise la spatule pour récupérer les patchs et puis ensuite on les laisse poser pendant une dizaine de minutes et c'est censé être détoxifiant, réduire les poches, hydrater, toutes ces bonnes choses, donc je suis très curieuse d'essayer ça. Et j'ai aussi profité de ma commande chez Sephora pour commander un blush de chez Rare Beauty parce que le blush que j'utilise en ce moment c'est un blush que j'ai depuis au moins 10 ans. Je pense que j'exagère pas quand je dis ça parce que je l'ai acheté, j'habitais encore chez mes parents. Donc ça fait au moins 10 ans que je l'ai et j'avais envie de changer tout simplement. Et puis de toute façon, j'ai pas à me justifier, j'ai acheté un nouveau blush parce que ça me faisait plaisir. Donc j'ai suivi les recommandations de Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline. Et j'ai pris un des blushs qu'elle aime beaucoup qui est un blush de chez Rare Beauty et donc je suis très curieuse aussi d'essayer ça. J'ai voulu aussi profiter des soldes de chez Sephora pour acheter une palette de maquillage avec des ombres à paupières un petit peu arc-en-ciel. Et en fait quand la commande a été expédiée, ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'elle était plus disponible et qu'ils n'avaient pas pu la mettre dans ma commande et j'étais dégoûtée. Déjà parce que la palette était super belle et ensuite parce qu'elle était vraiment pas chère. Parce que elle était genre à moins 60% ou quelque chose comme ça. Et en fait je me suis dit bah tu sais quoi, va voir sur Vinted, ça se trouve, t'auras un coup de chance énorme et tu vas la trouver là-bas. Et effectivement j'ai réussi à la choper sur Vinted, une nana qui l'avait achetée et qui la revendait neuve. Et effectivement sur les photos les fards n'avaient pas du tout l'air d'avoir été utilisés et ses recommandations, ces évaluations de ces autres acheteurs étaient vraiment dithyrambiques, donc je me suis dit bah ça a l'air d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance, donc je l'ai acheté et je l'attends, mais la livraison a pris du retard donc je vais pas la recevoir tout de suite. Donc bon, je suis un petit peu déçue mais en même temps contente parce que je sais qu'elle va finir par arriver. Bref, je m'égare, toujours est-il que pour ce matin, je vais faire mes petits patchs pour les yeux et je pense que pendant que ça pose, je vais faire 2-3 rangs de tricot sur mon Be My Tulip Top de Massimille que j'ai repris depuis que j'ai terminé l'autre qui est juste derrière moi. Donc je vais me remettre là-dessus. J'ai eu trop de mal d'ailleurs à me remettre dedans parce que j'avais arrêté la dentelle au niveau du dos et j'avais pas noté les rangs auxquels je m'étais arrêtée, je savais plus dans quel sens il fallait que je le reprenne, si j'étais sur l'endroit ou sur l'envers, bref, j'ai un peu galéré, j'ai réussi à m'en sortir donc j'ai repris. Du coup je pense que je vais continuer à faire ça. Je me souvenais pas aussi à quel point il était long à tricoter, chaque rang me prend énormément de temps parce que bah, il faut que vraiment je suive la dentelle pas à pas parce que sinon je m'en sors pas. Et c'est pour ça que j'avais jamais réussi à terminer l'été dernier, c'est parce que j'avais déjà passé je ne sais combien d'heures dessus, mais que voilà, il était très long pour moi à tricoter. J'espère que je réussirai à m'en sortir cet été, ce serait quand même cool d'arriver à le terminer au bout de plus d'1 an, ce serait chouette. Et c'est pour ça que je me dis, bah, si j'arrive à tricoter quelques rangs de ci de là régulièrement, ça devrait quand même avancer relativement vite.
On est quelques heures plus tard, j'ai fini de me préparer depuis un moment déjà. Et d'ailleurs, petit aparté, le blush Rare Beauty est pour le moment génialissime. C'est très pigmenté quand on l'applique et en fait ça s'estompe ultra facilement, donc ça s'applique très facilement. Ce qui est absolument parfait parce que je suis loin d'être une maquilleuse professionnelle et un accident est si vite arrivé et j'ai pas très envie de sortir avec une tête de clown. Donc pour le moment nickel. Je vais voir à l'usage et à force de le porter si ça me convient toujours bien, mais je pense que pour le moment on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Aparté terminé, j'étais en train de siroter mon café latte au caramel, n'est-ce pas, et de me poser une question existentielle. Je vous explique. Il y a quelques jours de ça, j'ai commandé de la laine sur le site de Pauline de Bulbe Bizarre, puisque elle a remis en vente son coloris La Petite Sirène qu'elle avait créé spécialement pour une vente dans une boutique dans le nord de la France, à laquelle bien évidemment je n'ai pas pu assister du tout. Et je crois qu'elle l'avait proposé aussi sur un festival de laine, je sais plus où. Mais bref, dans tous les cas, c'était pas possible pour moi de mettre la main dessus et de me rendre à ces événements. Et elle en a proposé sur son site internet il y a quelques jours, je crois qu'elle en a reteint. Donc bien évidemment, je me suis jetée sur l'occasion et j'ai été chercher hier dans mon locker mondial relais le kit La Petite Sirène. Et alors, je suis vraiment ultra fan des couleurs, j'adore le combo qui a été utilisé, c'est encore un travail absolument incroyable. J'ai plusieurs kits à chaussettes de chez Bulbe Bizarre et vraiment j'adore. Et c'est rigolo parce que je l'ai montré à mon homme et il m'a dit ah là là mais on reconnaît tellement ces couleurs, c'est vraiment super joli, à chaque fois que tu achètes quelque chose chez elle c'est vraiment trop beau. Et je suis complètement d'accord. D'ailleurs il y a aussi son coloris, je crois que c'est Florentina, que j'aimerais bien trouver. J'espère qu'elle va en refaire et que la prochaine vente qu'elle fera, il y en aura. Parce que la dernière fois qu'elle l'a mis en vente, j'avais pas les fonds nécessaires pour m'en acheter et pour m'en offrir. Donc j'espère qu'un jour je pourrai en avoir 2 écheveaux parce que je me dis un châle dans ce coloris là, ça doit être absolument incroyable. Bref, je m'égare, toujours est-il que voilà, j'ai cette petite beauté entre les mains et que bien évidemment j'ai envie de le tricoter immédiatement et donc de me faire un joli modèle de chaussettes. Mon problème est que j'ai 3 patrons qui pourraient convenir et que je ne sais pas lequel choisir. Donc voilà, j'étais en train d'essayer de me décider pour un des 3 patrons. Le premier patron que j'ai repéré, c'est le patron Under the Sea Socks de Carolina Adamczyk. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations à l'écran, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle. Qui a un très joli patron en jacquard avec des écailles de poisson et des queues de poisson. Ou, si on veut être plus précis, des écailles de petites sirènes et des queues de petites sirènes. Bref, j'aime beaucoup ce patron, je le trouve vraiment très élégant, très mignon, très joli. Ça pourrait absolument convenir au coloris principal du kit La Petite Sirène de Pauline. Mais je me vois pas faire le coloris contrastant avec le coloris rouge du kit. Je pense que c'est plus joli avec un ton plus clair comme c'est présenté sur le modèle. Et donc je me dis ce serait peut-être un petit peu dommage de casser le kit et de faire une paire de chaussettes avec le coloris principal et de garder le deuxième pour autre chose. Sachant que pour le moment j'ai absolument aucune idée de ce que je pourrais faire si je gardais simplement le petit coloris contrastant de 20 grammes. Forcément, je trouverai quelque chose à faire avec plus tard, mais je me dis c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'après tout, il a été conçu pour être tricoté ensemble. Donc ça, c'est une première option. J'aime beaucoup ce modèle, mais ça veut dire utiliser qu'un des 2 écheveaux. Un autre modèle qui me plaît beaucoup, sinon, c'est le Mermaid Avenue Socks de Summer Lee, qui cette fois-ci est un modèle où je pourrais utiliser les 2 coloris et encore une fois ça représente des écailles de poisson sur la tige et le dessus du pied, mais cette fois-ci c'est tricoté en relief et non plus en jacquard, donc ça pourrait être intéressant. Mais plus je vois ce modèle et moins je sais si réellement c'est celui-ci que j'aurais envie de faire avec ce coloris là. Je le trouve très joli, maintenant je sais pas si c'est celui qui remporterait mon cœur. Donc voilà, je ne sais pas trop. Et j'ai essayé de revenir en arrière sur Ravelry et bien évidemment que ça m'a mis une pub. Voilà, donc on va attendre.
je suis revenue sur ma page principale et le dernier modèle qui me plaît beaucoup, c'est le Shell Strand Socks de Dawn Hamblin, qui encore une fois représente cette fois-ci des coquillages qui sont créés en relief sur la tige et sur le dessus du pied, et qui est présenté avec seulement une seule couleur sur les modèles. Mais je me dis que ça doit pas être très compliqué d'intégrer le contraste en rouge pour les côtes, le talon et la pointe, ou juste les côtes et la pointe, je sais pas trop. Je me dis que ça pourrait se faire. Donc peut-être que c'est le modèle vers lequel je me dirigerai, mais je suis pas 100% décidée parce que j'aime beaucoup le premier aussi en 100% jacquard. Et en même temps, le deuxième, je le déteste pas. Bref, voilà, j'hésite, mon cœur balance. Donc je vais me donner encore un petit peu de temps pour me décider et pas regretter mon choix. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal que je bobine les deux écheveaux parce que je les aurais bien emportés avec moi en vacances. Je pars dans le Limousin demain et ensuite je vais en Bretagne, donc je vais être 2 semaines sans revenir chez moi et je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir plusieurs options de projets créatifs à faire. Bien que j'ai conscience que la plupart du temps on part en vacances, on prend plein de trucs et on n'en fait pas les 3/4. Toutefois, on ne sait jamais, je me dis que ça pourrait être vraiment très chouette d'avoir ça. Et puis surtout, j'ai tellement envie de les tricoter, ils sont tellement beaux, j'ai trop hâte de voir toutes les nuances qui vont apparaître une fois qu'ils vont être tricotés. Donc voilà, j'hésite un petit peu sur le modèle, mais je pense quand même que je vais mettre ces deux-là en écheveau. Puisque je suis posée, je me dis que je vais en profiter aussi pour vous montrer une petite trouvaille de brocante, enfin de brocante, oui et non. On a fait une brocante hier matin avec mon chéri et des amis et en fait on est tombé sur une mercerie qui fermait et qui faisait moins 50% sur toute la mercerie et j'ai trouvé un tissu qui m'a beaucoup plu. Alors c'est pas du tout de saison, clairement pas. C'est un tissu de Noël mais qui est vraiment très beau et qui représente plein de petites maisons de Noël avec des petites voitures, des sapins, des petits chiens, chats, bonhommes de neige, enfin bref, c'est vraiment un tissu avec énormément de détails qui est très joli, que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être super d'utiliser ce tissu pour faire plein de petits pochons parce que tous les ans, depuis maintenant 4 ans, avec ma maman et ma soeur, on s'offre des calendriers de l'Avent fait maison et à chaque fois, c'est une tannée d'emballer tous les cadeaux individuellement parce que bien évidemment reine de la dernière minute, donc il faut qu'elles aient leur paquet pour le 1er décembre. Je fais ça probablement la veille au soir ou vraiment à la dernière minute possible parce que les 2 premières années je leur ai envoyé leur colis, donc je faisais ça vraiment genre 2 jours, 3 jours avant avant Noël, enfin avant le 1er décembre pour qu'elles puissent les recevoir à temps. Et donc je faisais ça jusqu'à hyper tard, le soir, et puis... Enfin bref, c'était complètement ridicule, c'est pas du tout écolo, c'est pas agréable à faire, moi ça me saoule d'emballer plein de petits cadeaux. Donc je me dis en fait, je pourrais tout simplement faire des pochons, donc c'est sûr que la première fois qu'on les fait, ça prend énormément de temps, mais ça pourrait être cool d'avoir plein de petits pochons, et en fait juste pour les emballer, pouf, on glisse les présents dans les pochons, et voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Avec ce que j'ai là, je pourrais jamais faire 48 pochettes, ça c'est pas possible, c'est sûr, mais je me dis ça pourrait déjà me faire un bon début, commencer à faire ça, et puis je pourrais peut-être retrouver d'autres tissus un petit peu différents pour en faire d'autres, donc ça pourrait être cool. Et puis en plus, le fait de l'avoir maintenant, ça voudrait aussi dire que dans le meilleur des mondes, je pourrais m'y mettre rapidement, et donc avoir les pochons qui sont faits suffisamment en avance pour que ce soit pas un problème d'emballer les cadeaux. Ça à voir parce que la couture et moi, clairement, c'est beaucoup de projets mais très peu de choses qui se mettent en place, hein, donc on verra. Mais j'aime beaucoup l'idée, je trouve que c'est un super joli tissu. J'en ai profité aussi pour prendre du ruban en satin pour faire les petits nœuds des tissus. J'ai pris tout ce qui lui restait. Il lui restait 1 mètre de tissu et il lui restait 3 mètres de ruban, donc j'ai tout pris. Je sais même pas si j'aurai assez de ruban pour tous les pochons, mais bon, on verra. Dans tous les cas, je pourrais retrouver autre chose ailleurs à un autre moment, c'est pas très grave. Mais voilà, je trouvais que c'était une chouette trouvaille et de base, une chouette idée pour que je m'y mette maintenant et que ce soit prêt à temps.
Et il y avait une dernière chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait déjà quelques fois que je me dis qu'il faut que j'en parle. Ce sont mes dernières lectures qui m'ont marqué, que j'ai aimé. Je lis pas mal en ce moment. C'est pas toujours une réussite sur les livres que je lis, il y en a que j'aime vraiment moins que d'autres. Mais là, il y a 2-3 choses qui sont un petit peu sorties du lot et je me suis dit que j'allais vous les présenter par ici. Le premier, c'est ce manga, Le goût des fraises de Hirono aux éditions Kurokawa, que j'ai acheté il y a de ça plusieurs semaines. J'ai acheté le premier tome il y a plusieurs semaines et le deuxième pas très longtemps après. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un shoujo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah qui va travailler dans l'exploitation de fraises de son grand-père parce que son grand-père est malade. Et elle va retrouver dans l'exploitation Minori qui avait pris l'habitude d'aider son grand-père. Et donc forcément tous les deux vont développer des sentiments l'un pour l'autre, mais ils sont trop timides pour se le dire, pour se l'avouer. Et ben voilà, c'est l'histoire de ces deux personnages qui se rencontrent et qui vont apprendre à se connaître et qui vont apprendre à travailler ensemble, etc. Et c'est vraiment beaucoup trop mignon et pour une fois c'est hyper bien développé. J'ai pas eu l'impression en le lisant que c'était trop court, qu'il manquait des passages, que j'en avais pas assez pour mon argent quand je terminais le volume. Donc franchement j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à lire. Et le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler est L'estrange malaventure de Mirella de Flore Vesco, qui était une recommandation de l'espace culturel du Leclerc qui ont fait une espèce de sélection de romans pour adolescents que vous devez absolument lire. Il y avait 15 ouvrages qui étaient recommandés. J'ai été attirée par celui-ci au départ à cause de la couverture que j'ai trouvée trop mignonne. Je me suis dit allez, après tout, je me laisse tenter et franchement, j'ai pas du tout été déçue du voyage. C'est l'histoire donc de Mirella qui travaille dans la ville d'Amelin qui est envahie par les rats et en fait l'histoire ne va pas exactement se dérouler comme le conte qu'on connaît tous. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que en fait je connaissais rien du tout avant de m'engager dans ce roman et je me suis laissée emporter par l'histoire et j'ai trouvé surtout que c'était le style d'écriture qui pour moi a tout fait. Et franchement j'ai envie de vous lire la première partie du livre, la préface du livre pour que vous ayez un avant-goût de la manière dont c'est écrit parce que c'est vraiment ce qui a fait que pour moi ça m'a embarquée dans l'histoire et je me suis dit oh là là c'est trop cool, ça va être trop bien parce que c'est écrit vraiment comme les gens auraient parlé, enfin ce qu'on imagine que les gens auraient dit au Moyen-Âge. Je sais pas s'ils parlaient vraiment comme ça, mais en tout cas on imagine qu'ils auraient eu ce type de discours. Ce que je m'en vais conter eut lieu il y a fort longtemps dans la bourgade d'Amelin. Comme chacun sait, cette cité est sise dans les nordiques contrées du Saint-Empire germanique. Là-bas se déroulèrent des événements terribles et inouïs. Cette histoire a agité bien des langues. Elle a voyagé, a été maintes fois couchée par écrit. Peu à peu, l'affreuse malaventure est devenue un conte pour enfants. Une courte fable qu'on narre aux marmots avant le coucher, pour peupler leurs rêves de sordides images. Les versions du conte varient selon les contrées, mais la trame en est toujours semblable. Or donc, la voici. La ville d'Amelin est envahie par les rats. Arrive un étranger, un jeune gaillard, attifuré à la diable. Il conclut un marché avec le bourgmestre. Au son de sa flûte, il envoûte les rats qui le suivent comme des moutons. L'étranger les conduit hors de la ville jusqu'à la rivière où les nuisants se noient. Coiffé, le jeune homme revient au bourg afin de quérir la somme qui lui est due. Mais le bourgmestre et sa vile avarice refusent de payer. Point ne se fait attendre la vengeance du joueur de flûte. Nuitamment, il retourne à la ville. Voici qu'il joue un nouvel air diabolique, lequel ensorcelle les 130 enfants d'Amelin. Les marmousets le suivent en dansant tandis qu'il les entraîne hors du bourg. Une jeune fille sourde et un enfantelet boiteux sont incapables de le suivre. Ils seront les seuls rescapés. Comme il l'a fait des rats, l'étranger noie les enfants avant de s'en sauver. Voilà ce que dit le conte. Las, n'écoutez point cette puérile historiette glanée d'après les racontards et fableries des colporteurs. L'affaire ne s'est pas déroulée telle qu'on l'a dit. La véritable histoire est bien pire. Et alors, si avec ça, vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'aventure, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, c'était vraiment une super bonne surprise. J'ai adoré, ça se lit ultra vite. C'est hyper bien écrit.
Bref, si ça vous tente un tant soit peu, n'hésitez pas parce que vous ne regretterez pas le détour.